Je sais qu'il n'est pas toujours facile de comprendre ce que signifie être corrigé par Dieu. Lorsque nous traversons des moments de difficulté, de tentation ou d'épreuve, il peut sembler que nous sommes punis, que quelque chose ne va pas, ou même que Dieu s'est éloigné de nous. Mais j'aimerais t'encourager à regarder la correction divine sous un angle différent, un angle rempli d'espérance et d'amour. La correction de Dieu n'est pas une punition, mais un acte profond d'amour. Il ne nous corrige pas pour nous faire souffrir ou pour nous décourager, mais pour nous guider sur le bon chemin. Dans Hébreux 12, 6, il est écrit « Le Seigneur corrige celui qu'il aime ». Ce verset nous rappelle que lorsque Dieu nous corrige, ce n'est pas un rejet, mais une preuve que nous sommes ses enfants bien-aimés. Sa discipline est le signe de notre appartenance à sa famille et de son intérêt sincère pour notre croissance spirituelle. Dieu, comme un Père parfait, ne néglige jamais ses enfants. Au contraire, il veille constamment sur nous, nous conduit, et quand c'est nécessaire, il nous redresse avec douceur, mais fermeté. Sa correction n'a rien d'un châtiment cruel. C'est une intervention pleine d'amour destinée à nous protéger du mal et à nous orienter vers une vie meilleure. Sa discipline n'est donc pas une punition, mais une main tendre qui nous empêche de tomber. Pense à un parent qui empêche son enfant de jouer près d'un danger. Ce n'est pas par plaisir qu'il le reprend, mais parce qu'il l'aime et veut le préserver. Dieu agit de la même manière avec nous. Il voit les pièges que nous ne voyons pas, et parfois, il permet une correction pour nous protéger et nous diriger vers une vie de paix, de bénédiction et de plénitude. Peut-être traverses-tu aujourd'hui une période difficile. Tu as le cœur lourd et tu te demandes pourquoi Dieu te fait passer par cela. Mais sache une chose, même quand tu ne comprends pas le pourquoi des circonstances, Dieu ne t'abandonne jamais au milieu de la tempête. Il marche avec toi à chaque pas, et ses plans pour ta vie sont toujours bons, même quand la douleur te brouille la vue. Si tu ressens la correction de Dieu, ne la vois pas comme un signe d'échec ni de colère divine. Reçois-la avec gratitude, car elle t'élève vers un lieu plus haut. Son amour reste immuable. Même quand les circonstances changent, Dieu est fidèle pour achever l'œuvre qu'il a commencée en toi, et chaque correction fait partie de cette transformation glorieuse. Quand Dieu te corrige, c'est comme s'il polissait un bijou précieux. Le processus peut être douloureux, mais le résultat reflètera sa lumière et sa gloire. Ne te décourage pas. Ce qui semble aujourd'hui une épreuve est peut-être le début d'une œuvre magnifique entre ses mains. La correction est une occasion de grandir spirituellement, d'apprendre à marcher plus près de sa volonté et de devenir plus semblable au Christ. Souviens-toi, Dieu t'aime profondément, et sa correction n'est jamais pour ton mal, mais pour ton bien. Sa discipline est un instrument de restauration, une main bienveillante qui te relève et te guérit. Si tu te sens brisé aujourd'hui, ne désespère pas. Tu es entre les mains du Dieu qui façonne. Je t'invite maintenant à méditer sur une image puissante que l'on trouve dans la Bible, celle du potier et de l'argile. Cette métaphore révèle la manière dont Dieu agit dans nos vies, avec patience, amour et but divin. Dans Jérémie 18, 6, Dieu dit « Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël? Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main. » Nous sommes comme cette argile, fragile, imparfait, souvent fissuré. Mais le potier ne jette jamais l'argile qui se déforme. Il la retravaille avec soin jusqu'à lui donner la forme parfaite. De la même manière, Dieu ne nous rejette pas quand nous tombons. Il nous reprend, nous travaille avec amour et nous façonne selon son plan. Ce processus n'est ni rapide ni facile. L'argile doit être pétrie, pressée, parfois brisée, pour devenir un vase solide. Ainsi, quand Dieu nous corrige ou nous fait passer par des temps de pression, c'est parce qu'il veut nous transformer en quelque chose de beau et d'utile pour son royaume. Les épreuves ne sont pas un signe d'abandon, mais une preuve que le potier est encore à l'œuvre. Être façonné demande un cœur docile. L'argile ne résiste pas au potier. De même, nous devons nous abandonner à la volonté de Dieu, même quand le processus nous échappe. Si nous résistons,
nous ralentissons son œuvre. Mais si nous nous confions à lui, il nous formera jusqu'à ce que notre vie reflète sa gloire. Peut-être te sens-tu brisé aujourd'hui, sur le point de t'effondrer. Mais souviens-toi, tu es dans les mains du potier. Il ne détruit pas ce qui est fêlé, il le restaure. Et lorsque son travail sera achevé, ta vie deviendra un témoignage vivant de sa grâce. Le façonnage n'est pas agréable, mais il est nécessaire. Dieu se sert des difficultés pour nous purifier, nous affermir et nous rendre semblables à son Fils. Chaque douleur a un but éternel. Ce qui te semble une perte aujourd'hui est peut-être le moyen par lequel Dieu te prépare à quelque chose de glorieux. Alors, chaque fois que tu fais face à une épreuve, souviens-toi, tu es entre les mains du potier divin. Rien de ce que tu vis n'est vain. En ses mains, même ce qui est brisé devient une œuvre d'art. Aujourd'hui, demande-toi, suis-je prêt à laisser Dieu me façonner? Suis-je disposé à me soumettre à ses mains, même si le processus me dépasse? Comme l'argile entre les mains du potier, ta vie atteindra sa plénitude quand tu cesseras de résister et que tu te laisseras modeler par Dieu. Car ses mains ne détruisent jamais. Elles créent, restaurent et élèvent. Tout comme le potier a un plan pour chaque morceau d'argile, Dieu a un plan parfait pour toi. Peut-être que tu ne comprends pas encore pleinement comment il agit dans ta vie, mais fais-lui confiance. Il sait ce qu'il fait. Chaque difficulté, chaque défi, chaque correction fait partie de l'œuvre qu'il accomplit en toi. Peu importe à quel point tu te sens brisé, peu importe combien d'erreurs tu as commises, dans les mains du potier, il y a toujours une opportunité de transformation. Aujourd'hui, alors que tu réfléchis à l'œuvre de Dieu dans ta vie, pense à la manière dont tu réponds à ce processus de façonnage. Es-tu prêt à le laisser te former, même lorsque tu ne comprends pas entièrement le processus? Dieu a un dessein magnifique pour toi, et il ne t'abandonnera pas avant d'avoir achevé l'œuvre qu'il a commencée en toi. Entre ses mains, chaque partie de ta vie peut être restaurée et transformée pour refléter sa gloire. Je veux te parler d'une des histoires les plus tragiques et, en même temps, les plus révélatrices des Écritures, l'histoire de Judas. Sa vie et sa trahison envers Jésus nous laissent une profonde leçon sur le repentir, la culpabilité et la grâce de Dieu. Bien que l'histoire de Judas soit marquée par la trahison et le remords, elle regorge aussi d'enseignements sur le vrai repentir et sur la façon dont la grâce de Dieu reste toujours disponible pour tous, peu importe la profondeur de notre faute. Ce moment de la vie de Judas nous offre une vision puissante du remords sans repentance. Il est important de noter que, bien que Judas ait ressenti une profonde tristesse pour ce qu'il avait fait, son remords ne l'a pas conduit à rechercher la réconciliation avec Jésus. Au lieu de chercher la miséricorde de Dieu, Judas s'est laissé consumer par la culpabilité et le désespoir. Son histoire est un triste rappel que le remords pour nos fautes ne nous conduit pas toujours à la restauration que l'on ne trouve que dans la grâce de Dieu. L'histoire de Judas met en lumière la différence entre le remords et le véritable repentir. Judas a ressenti le poids de son péché, mais il ne s'est pas approché de Jésus pour demander pardon. Parfois, comme Judas, nous nous laissons submerger par la culpabilité, pensant que nos fautes sont trop grandes pour être pardonnées. Mais le repentir authentique ne consiste pas seulement à ressentir de la tristesse pour ce que nous avons fait. Le véritable repentir est un tournant complet vers Dieu, la reconnaissance de nos erreurs et un désir sincère de changer. Le vrai repentir nous conduit à la croix du Christ, où nous trouvons le pardon et la restauration que lui seul peut offrir. Tout au long des Écritures, nous trouvons de nombreux exemples de personnes qui, malgré leurs grands péchés, ont été restaurées par la grâce de Dieu. Pierre, par exemple, a renié Jésus 3 fois, mais après s'être repenti et avoir cherché le pardon, il a été restauré et est devenu un pilier de l'Église primitive. La différence entre Pierre et Judas est claire. Tandis que Pierre a cherché Jésus pour être restauré, Judas s'est éloigné de lui et s'est laissé consumer par le désespoir. C'est dans ce contraste que nous voyons le pouvoir transformateur du vrai repentir. Le repentir véritable ne se contente pas de confesser le péché, mais recherche la restauration dans les mains d'un Dieu qui pardonne.
Dans Ésaïe 55, 8, 9, Dieu nous rappelle que ses voies et ses pensées sont plus hautes que les nôtres, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. C'est particulièrement important à se rappeler lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu fait dans nos vies. Lorsque nous faisons face à des situations qui semblent dépourvues de sens, nous devons nous souvenir que, même si nos yeux ne voient pas le tableau complet, Dieu, lui, le voit. Il a une perspective éternelle et parfaite. Et même si nous ne comprenons pas toujours ses voies, nous pouvons avoir confiance qu'il sait ce qu'il fait. Chacun de nous est passé ou passera par des moments de doute, de souffrance ou de confusion. Il se peut que tu traverses une maladie, une perte, une déception ou même une période de stagnation spirituelle. Dans ces moments, il est facile de perdre espoir et de se demander si Dieu est vraiment conscient de notre situation. Mais la souveraineté de Dieu ne signifie pas que nous ne ferons jamais face à des difficultés. Au contraire, elle signifie que Dieu est avec nous au milieu de ces épreuves, nous guidant et nous donnant la force d'avancer. La souveraineté de Dieu nous invite à lui faire confiance même lorsque nous n'avons pas toutes les réponses, et elle nous met au défi d'avoir foi en son plan parfait, même lorsque nous ne voyons pas comment les pièces s'assemblent. Comprendre la souveraineté de Dieu nous permet aussi de nous reposer dans son temps parfait. En tant qu'êtres humains, nous désirons souvent des réponses immédiates. Nous voulons que les choses se résolvent vite et que nos problèmes disparaissent aussitôt. Mais le temps de Dieu n'est pas notre temps, et sa manière d'agir ne correspond pas toujours à nos attentes. Cependant, son temps est parfait. Il sait quand il est temps d'agir et quand il est temps d'attendre. Dans Proverbes 3, 5, 6, il est écrit « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta propre intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » Nous devons apprendre à faire confiance à sa sagesse et à son rythme, sachant que, même si nous ne comprenons pas le moment exact de la réponse ou de la solution, Dieu a le contrôle et il agit dans notre vie à chaque instant. La souveraineté de Dieu nous appelle aussi à nous abandonner complètement à lui. Souvent, nous voulons garder le contrôle de nos vies. Nous voulons diriger le cours des événements et prendre des décisions selon ce que nous croyons être le mieux pour nous. Cependant, la vraie paix et le véritable but se trouvent lorsque nous cessons de lutter et que nous nous soumettons à la volonté de Dieu. Il est le créateur de l'univers, et lui seul sait ce qui est le mieux pour nous. Lorsque nous faisons pleinement confiance à sa souveraineté, nous pouvons nous reposer dans sa direction, sachant qu'il nous conduira sur le bon chemin, même si ce chemin n'est pas celui que nous aurions choisi nous-mêmes. Il est essentiel de se rappeler que la souveraineté de Dieu ne signifie pas que nous ne passerons jamais par des épreuves. Au contraire, il peut permettre que nous affrontions des difficultés, mais il le fait avec un dessein éternel en vue. Comme il est écrit dans 2 Corinthiens 4, 17, « Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Les difficultés que nous affrontons sont en réalité des occasions pour Dieu de travailler en nous et de nous préparer à ce qu'il a prévu. Le processus d'être façonné et affiné n'est pas facile, mais il est essentiel à notre transformation en Christ. La souveraineté de Dieu nous invite à vivre avec confiance, même lorsque nous ne comprenons pas tout ce qui se passe. Plutôt que de vivre dans la peur ou l'anxiété, nous pouvons nous reposer dans la certitude que Dieu a un plan parfait pour notre vie. Il ne commet jamais d'erreur, et même si nos vies peuvent être difficiles, nous pouvons être certains qu'il agit en tout pour notre bien et pour sa gloire. Cesse de lutter contre le plan qu'il a pour toi et commence à marcher avec la confiance qu'il a le contrôle total de ta vie. Même si nous ne comprenons pas toujours ce qui se passe, nous pouvons nous reposer dans le fait que son plan est parfait et qu'il ne nous abandonnera jamais. Sa souveraineté nous donne la paix, nous donne un but et nous rappelle que tout ce qu'il permet a un but éternel. Souviens-toi, entre les mains de Dieu, chaque circonstance, chaque défi, chaque difficulté a un dessein divin,
et tout concourt à sa gloire et à ton bien. L'un des plus beaux cadeaux que Dieu nous offre dans notre vie chrétienne est la promesse d'une restauration complète en Christ. La restauration en Christ n'est pas seulement un pardon superficiel de nos erreurs, mais une transformation radicale qui touche tout notre être, le corps, l'âme et l'esprit. Elle nous invite à un nouveau commencement, non pas simplement comme une occasion de recommencer, mais comme une opportunité d'être renouvelé, guéri et transformé à l'image de son Fils. La restauration complète que nous trouvons en Christ est bien plus qu'une simple réparation. C'est un processus de renouvellement profond qui fait de nous de nouvelles créatures. Dans 2 Corinthiens 5:17, l'Écriture nous donne l'une des promesses les plus puissantes de la restauration que Dieu a pour nous. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Cette promesse nous assure qu'en Christ, tout notre être est renouvelé. Il ne s'agit pas seulement de recevoir le pardon de nos péchés, mais de vivre un changement intérieur profond. Dieu n'efface pas seulement nos fautes, il nous rend entièrement nouveaux. D'une certaine manière, notre identité change. Nous ne sommes plus esclaves du passé, ni définis par nos erreurs ou les cicatrices de nos expériences, mais nous sommes de nouvelles créatures en Christ. Peut-être, en lisant ces mots, ne te sens-tu pas encore complètement renouvelé ou transformé. Parfois, le processus de restauration semble long, douloureux et plein d'obstacles. Mais sache que ce processus n'est pas instantané. C'est une œuvre continue. Et même si nous ne le comprenons pas toujours, Dieu agit constamment dans chaque domaine de notre vie. La restauration complète de Dieu implique qu'il pénètre dans les profondeurs de notre être, jusque dans les parties les plus cachées de notre cœur, pour nous transformer entièrement. Il ne travaille pas seulement sur nos actions extérieures, mais aussi sur nos pensées, nos désirs et nos motivations. Dieu veut nous guérir complètement, non seulement sur le plan émotionnel ou mental, mais aussi spirituel. Le processus de restauration en Christ est sans doute l'un des plus beaux que nous expérimentons dans la vie chrétienne. Souvent, lorsque nous venons à Christ, nous avons l'impression que nos vies sont brisées ou endommagées. Les cicatrices de nos décisions passées, les blessures infligées par d'autres, les luttes et les douleurs que nous avons traversées peuvent nous laisser penser que nous sommes irrémédiablement brisés. Mais la vérité, c'est que rien n'est plus éloigné de la réalité. En Christ, ce qui est brisé peut être guéri. Ce qui semble perdu ou inutile peut être restauré. Il ne guérit pas seulement les blessures visibles, mais il s'occupe de ce qu'il y a de plus profond en nous, restaurant les zones les plus affectées de notre vie. En tant que croyants en Christ, nous sommes appelés non seulement à expérimenter la restauration en lui, mais aussi à vivre dans la plénitude de la vie qu'il nous offre. Vivre dans la plénitude signifie vivre selon le dessein de Dieu pour nous, en reflétant sa gloire dans tout ce que nous faisons, dans nos actions comme dans nos attitudes. Tout au long de notre vie chrétienne, Dieu ne désire pas seulement nous restaurer, mais aussi nous conduire vers la croissance et la maturité spirituelle, afin que nous vivions une vie abondante, remplie de paix, de joie et de sens. Dans Jean 10:10, Jésus dit « Je suis venu afin qu'ils aient la vie, et qu'ils l'aient en abondance ». Ce verset nous rappelle que la vie que Dieu a préparée pour nous n'est pas une simple survie, mais une vie abondante. Cependant, vivre dans la plénitude ne signifie pas vivre sans difficulté ni épreuve. Les épreuves font partie de notre expérience humaine, mais lorsque nous vivons en plénitude en Christ, nous trouvons en lui la force et la sagesse nécessaires pour surmonter tout obstacle. La vie abondante n'est pas l'absence de difficultés, mais la présence de Dieu dans chaque aspect de notre vie. La plénitude que Dieu veut pour toi ne se résume pas à la réussite matérielle ou à l'accomplissement de tes objectifs personnels. Bien que ces choses puissent être bonnes, la véritable plénitude en Christ se trouve lorsque nous vivons selon sa volonté, en alignant nos vies sur ses plans parfaits. Dans Éphésiens 3:20, Paul écrit « Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. » C'est la promesse que, lorsque nous faisons confiance à Dieu,
et vivons pour sa gloire, il est capable d'accomplir dans notre vie bien plus que ce que nous pouvons imaginer, non seulement sur le plan matériel, mais aussi spirituel. Pour vivre dans la plénitude, nous devons être transformés intérieurement. Cette transformation est un processus continu dans lequel le Saint-Esprit agit en nous, nous façonnant et nous renouvelant. Dans Romains 12, 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Ce renouvellement ne consiste pas seulement à changer nos comportements extérieurs, mais à permettre à notre cœur et à notre esprit de s'aligner sur le cœur de Dieu. Quand nous laissons Dieu transformer notre intérieur, nous commençons à voir et à vivre le monde comme lui le voit. Une partie essentielle de la vie en plénitude est de reconnaître que nous sommes porteurs de la gloire de Dieu. Quand nous recevons Christ dans notre cœur, son esprit habite en nous, et nous sommes appelés à être la lumière du monde. Dans Matthieu 5, 14-16, Jésus dit « Vous êtes la lumière du monde. Que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. » Vivre dans la plénitude, c'est vivre de manière à refléter la gloire de Dieu, en manifestant son amour, sa paix et sa justice à travers nos paroles et nos actions. Cet appel à être lumière n'est pas réservé à des moments particuliers, mais concerne chaque instant de notre vie quotidienne. De plus, vivre dans la plénitude implique un processus de maturité spirituelle. Dieu désire que nous grandissions dans la foi, que nous apprenions à lui faire confiance dans toutes les circonstances et que nous soyons continuellement transformés à l'image de Christ. Philippiens 3, 13-14 nous encourage. « Oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » La plénitude que Dieu nous offre consiste à aller de l'avant, à grandir sans cesse dans notre relation avec lui et à poursuivre le but éternel qu'il a préparé pour nous. Dans la vie chrétienne, nous ne sommes pas seulement appelés à expérimenter la restauration de notre passé, mais à avancer vers un avenir rempli de sens, en vivant dans la plénitude de ce que Dieu a prévu pour nous. Vivre dans la plénitude signifie embrasser notre identité en Christ, marcher dans l'obéissance à sa parole et permettre à son esprit de nous transformer chaque jour afin de refléter sa gloire en tout ce que nous sommes et faisons. Vivre dans la plénitude ne veut pas dire que nous n'aurons pas de défis ni de moments difficiles. Cela signifie qu'au milieu de nos luttes, nous savons que Dieu est avec nous, qu'il nous fortifie et que son dessein ne s'arrête jamais. Vivre dans la plénitude, c'est vivre avec la certitude que Dieu a un plan parfait pour nous, même lorsque nous ne comprenons pas ce qui se passe. La vie abondante en Christ ne se limite pas à ce que nous recevons, mais aussi à ce que nous donnons, la paix, la joie et l'amour de Dieu qui coulent à travers nous. Nous sommes appelés à être témoins de sa puissance restauratrice et à partager cette lumière avec ceux qui nous entourent. Ainsi, je t'encourage à ne pas rechercher seulement une vie de réussite personnelle ou la satisfaction de tes désirs, mais une vie transformée par Christ, où chaque partie de ton être reflète sa gloire. Lorsque nous vivons dans la plénitude en lui, nous découvrons que tout ce que nous faisons a une portée éternelle, et notre vie devient une manifestation de l'amour et de la grâce de Dieu dans le monde. Prière, Père Céleste. Je te remercie pour ton amour infini et pour la promesse d'une vie abondante en Christ. Je te demande de transformer mon cœur, mon esprit et ma vie, afin de refléter ta gloire dans tout ce que je fais. Aide-moi à vivre dans la plénitude, non selon mes propres désirs, mais selon ta volonté parfaite. Renouvelle-moi chaque jour pour que je sois lumière au milieu de ce monde, manifestant ton amour, ta paix et ta justice autour de moi. Je t'offre chaque domaine de ma vie et je crois que tu agis en moi pour m'amener à une maturité spirituelle complète. Que ma vie soit un témoignage de ta grâce transformante et qu'en toute chose, je puisse te glorifier. Merci, Seigneur, pour la restauration que tu m'as accordée.
pour le nouveau départ que j'ai en Christ et pour la plénitude que tu m'offres en lui. Au nom de Jésus, Amen. Que tu vives chaque jour dans la certitude qu'en Christ, tu as une vie remplie de sens, de transformation et d'abondance.